Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ouais, c'est ça. Faut suivre. Bonjour, bienvenue en ce beau dimanche ensoleillé. Un peu frisquet, mais on est bien. C'est une belle journée qui débute ici sur la pointe gaspésienne. Puis on veut apprécier justement ce soleil. On est toujours dans notre série dans Hébreu. Puis quand je disais à tantôt à quelqu'un qu'il faut suivre, c'est parce que on étudie aussi des textes les mercredis, puis il n'en est pas rendu à tel chapitre. Non, ça, c'est les mercredis avec tel autre livre. Mais c'est bon, ça veut dire. C'est vrai que ça fait longtemps que les mercredis, on n'a pas eu de rencontre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que cette semaine, ça va recommencer, continuer. Puis on est rendu dans 1 Corinthiens, chapitre 8. Alors que pour nous, ce matin, on est en Hébreu. Hébreu, chapitre 6, versets 4 à 8. Dans presque tous les livres de la Bible, il existe des passages qui sont difficiles. Parfois difficiles à comprendre, mais aussi c'est des passages qui vont nous troubler. Des passages qui vont nous faire susciter des questions, même parfois des remises en question. Il y a des textes qui nous laissent croire que ça pourrait sembler contradictoire à première vue avec d'autres textes, avec d'autres références qui sont plus claires sur des thèmes importants des Écritures. Et on trouve également aussi des textes qu'on pourrait dire abrasifs. Là. C'est que ça vient nous heurter dans certaines façons de voir qu'on voit Dieu. Ça nous dérange. On peut penser juste à l'endurcissement du cœur de Pharaon. C'est toujours un petit point que j'ai un petit peu de... Tu sais, quand je le lis, je fais, comment ça Dieu a endurci le cœur de Pharaon, du Pharaon? Quand il y a des menaces aussi face au jugement,
quand il y a des récits de guerre dans l'Ancien Testament, puis on s'aperçoit que, ouais, c'est pas nécessairement glorieux de la façon que sont décrits. Des séparations qu'on doit faire dans certaines situations. Il y a plein de sujets. Des sujets aussi que, par exemple, les choses de la fin. Comment ça va se passer euh, dans ce qu'on appelle l'eschatologie, le retour de Christ, puis ces choses-là. Des fois, c'est un peu... ça nous bouleverse, ça nous bouscule. Parfois aussi, quand on parle de souveraineté divine versus la responsabilité de l'homme, on, on navigue dans des eaux qui sont parfois un peu plus surprenantes. Puis le texte d'aujourd'hui est un peu dans... Moi, je trouve que c'est un des plus difficiles dans le Nouveau Testament. C'est un des plus... qui a le plus de, je dirais pas de divergence, mais de façon de l'interpréter. Il est interprété de différentes façons depuis longtemps. Ça a eu de nombreuses discussions, des débats, des articles dans des revues théologiques, puis même parfois des angoisses dans certaines situations, dans des cœurs, des gens qui étaient troublés face à ces passages-là. Je vous avais dit que dans Hébreu, il y avait quelques passages où c'était des avertissements solennels. Par exemple, comment échapperons-nous si on néglige un si grand salut? Mais ici, on arrive dans un moment où c'est un troisième avertissement qui est donné dans cette lettre. Je vous dirais que si j'avais pu passer ce passage-là, je l'aurais fait. Mais c'est aussi la joie de parcourir un livre en entier, c'est qu'on touche tout ce que le livre touche. Même si parfois ces sujets sont un peu difficiles à aborder. Mais en même temps, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai pu confronter quelques-unes de mes idées, quelques-unes des choses que je croyais, que je pensais, mais que au travers de ce texte, ça vient un peu nous bouleverser. On va voir aujourd'hui dans ce texte là, quelques façons de voir, quelques sommaires d'interprétation, comment les différents milieux l'interprètent, comment ils ont été interprétés au cours des années. Je vais résumer ça en deux, trois points, ou en deux, trois interprétations. On va regarder un aperçu de comment je le comprends, quelle interprétation j'ai décidé d'avoir ou que je suis le plus à l'aise avec. Puis on va voir aussi des implications que ça comprend ensemble. Je vous invite à tourner avec moi dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 8. Puis j'espère que ça a titillé un petit peu votre curiosité. Voyons, pourquoi il parle de ça? Puis j'ai hâte d'aller lire le passage. Bien, lisons-le ensemble. Il ne faut pas oublier que chaque passage est dans un contexte. Il ne faut pas le sortir de son contexte pour bien le comprendre. On est dans un contexte aussi de maturité spirituelle, qu'on avait besoin d'avancer. On ne pouvait pas juste stagner en tant que croyant, parce que si on stagne, éventuellement, on se met à reculer, on se met à fléchir sur certains points, certaines convictions qu'on peut avoir, mais le texte nous dit vraiment qu'on doit grandir dans la maturité chrétienne, la maturité spirituelle. Et on arrive au verset 4 qui nous dit « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. On va juste prier. Père éternel, merci pour ce passage qui peut nous sembler difficile, un peu dur, mais en même temps, Seigneur, tu veux nous encourager au travers de ces textes, puis qu'on puisse saisir par ton esprit ce que tu veux nous enseigner ce matin. Merci que s'ils sont là, c'est parce qu'ils servent à notre utilité. Et dans le beau nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. On va regarder ensemble quelques interprétations d'Hébreux, surtout les versets 4 à 8,
Et une des premières interprétations qu'on retrouve, qu'on entend, c'est celle qui concerne la perte du salut ou l'apostasie. Je pourrais vous dire que les étudiants de la Bible ont depuis des siècles, quoique c'est peut-être un peu plus récent qu'on va s'astiner sur des textes comme ça, parce qu'avant ça, ça avait été compris d'une telle façon, puis là, il y en a qui ont mené d'autres situations. Mais les étudiants de la parole de Dieu ont depuis longtemps tenté diverses approches avec ce passage d'Hébreu. Et un des points de vue que l'auteur veut nous avertir, euh, excusez-moi, je recommence cette phrase. Un des points de vue qui est développé par les étudiants de la parole de Dieu, c'est que l'auteur veut nous avertir contre le péché d'apostasie, le péché de tourner le dos à la foi en Jésus pour retourner à son ancienne vie, à son ancien style de vie. Et selon ce point de vue, cette personne sera perdue pour l'éternité. Donc, elle refuse Jésus, elle commet l'apostasie, elle refuse la foi après avoir embrassé un peu cette foi et ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon d'un système de croyance. Tu peux être un apostat pour différentes raisons, là, mais d'un point de vue biblique, c'est comme quelqu'un qui abandonnerait la foi chrétienne pour retourner à une foi d'avant ou à autre chose. On appellerait ça, selon la Bible, l'apostasie. J'ai quand même quelques difficultés avec cette interprétation. Premièrement, le mot grec apostasia n'est pas mentionné ou n'est pas utilisé dans ce passage. Le verbe qui s'en approche le plus, qui vont dire, ah ben là, il parle d'apostasie, c'est le verset 6 du chapitre 6, quand il dit ceux qui sont tombés et ceux qui sont tombés. Et ça signifie littéralement tomber à côté de. Tu sais, en québécois, on pourrait dire à côté de la traque. Il est tombé à côté de la traque. Il s'en allait d'une voie, puis pouf, il est tombé en bas. Il a débarqué du chemin de fer. Bon, il n'y avait pas de chemin de fer à l'époque, là, mais c'est une expression, je pourrais dire aujourd'hui, un peu l'équivalente, c'est tomber à côté. Mais ça, premièrement, c'est pourquoi que j'ai de la difficulté à dire que dans ce contexte-là d'hébreu, c'est pas l'apostasie, c'est parce que le terme, premièrement, n'est pas utilisé. Puis deuxièmement, il y a une règle d'interprétation, ce qu'on appelle l'herméneutique. L'herméneutique, c'est comment on interprète la parole ou on interprète un texte. Donc, nous, ici, on va parler d'herméneutique biblique. Donc, comment on interprète le texte biblique. Une des règles dit que l'interprétation d'un texte voilé ou obscur se fait par les plus évidents ou ne se fait pas par des plus obscurs ou doit se faire avec des plus évidents. Ça, c'est la même chose que dans n'importe quoi, dans n'importe quelle recherche scientifique. Tu n'essaies pas d'éclairer quelque chose qui est obscur avec du plus obscur. Là, tu vas tomber dans des théories. Aujourd'hui, on a des bels exemples quand on entend parler des théories de complot. Tu essaies d'expliquer, puis c'est toujours de plus en plus obscur avec quoi qui explique quoi. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison ou pas, c'est pas ça le point. C'est que si tu expliques par plus compliqué, ça ne marchera pas. Tu n'iras pas vers quelque chose d'éclairé. Donc, si tu veux interpréter quelque chose, tu l'interprètes aux choses avec la lumière des choses qui sont déjà assurées, qui sont déjà claires, qui sont précises. Toutes les lois, que ce soit de la chimie, de la physique, tout ça. C'est, par exemple, vous connaissez la côte magnétique, on appelle ça de même le Nouveau-Brunswick. Quand on arrive là, on a l'impression qu'au lieu de monter la côte, on la descend. En tout cas, c'est comme l'inverse. Mais si tu interprètes seulement avec la façon dont tu vois, par des choses encore plus obscures, tu vas dire, ben il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que tu dois aller avec les règles claires pour ensuite expliquer le phénomène qui se passe là. Donc, c'est un peu ça le principe avec aussi l'herméneutique biblique. Donc, il y a dans les Écritures tellement de versets qui affirment que le vrai croyant ne peut être perdu que d'arriver ici puis de dire que c'est un croyant qui est perdu, ce serait éclairer un passage par quelque chose d'encore plus sombre. Dans les faits, le reste du passage de Hébreux 6, c'est l'un des plus encourageants passages sur la sécurité éternelle du croyant. Quand on va étudier le reste du passage, c'est vraiment ça qui va nous être présenté, la sécurité éternelle du croyant. Alors pourquoi qu'ici, ça nous parlerait de le croyant peut être perdu éternellement? Ça n'aurait déjà là pas aucun sens en partant. Je vais vous montrer 3 versets rapidement qui vont nous parler un peu de cette sécurité éternelle que le croyant a
cette certitude qu'il a que face à Dieu, il est sauvé. Premièrement, Jean 5, 24, le texte nous dit, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus ici qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il n'y a pas d'exception dans le sens que, mais il peut quand même repasser de la vie à la mort. C'est vraiment, tu crois, tu as mis ta confiance en Dieu, ben, il te donne la vie éternelle, puis tu viens point en jugement. On continue d'éclairer ce passage-là. Jean 10, 26 à 30 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle encore, mais là, des gens qui ne croient pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Sauf, non, il n'y a pas de sauf. Personne ne les ravira de ma main. Il y a une sécurité éternelle quand on se repose en Christ, en son œuvre, par la foi. Mon Père me les a donnés. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Dieu peut nous garder, Christ peut nous garder par la foi. Jean 10, 26 à 30. Mais aussi Romains 8, 29 à 30 qui nous dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. » C'est un processus, cette vie que Dieu met en nous. Puis c'est quelque chose que Dieu a déterminé. Il nous a prédestinés, puis il a décidé de nous garder dans ses mains. Le salut, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Mais le reste de ce salut est aussi un don de Dieu. Le fait qu'il nous garde, c'est pas par nos forces qu'il nous garde, mais c'est lui qui intervient dans nos vies pour qu'on puisse persévérer. Souvent, ceux qui enseignent qu'on qu'on pourrait perdre notre salut, enseignent également qu'une personne peut être restaurée. L'enseignement sur la perte du salut, souvent, va emmener des gens à dire « Oui, tu peux perdre ton salut, mais tu peux le revoir. » Mais si ce passage ici parle vraiment de la perte du salut ou de l'apostasie, il enseigne justement l'opposé. Il est en train de dire « Car il est impossible, verset 4, et même verset 6, il dit « Soit encore renouvelé et amené à la repentance. » Ce passage est en train de dire que si on peut perdre le salut, ben c'est impossible qu'il revienne après. Si ce passage réfère directement à l'apostasie ou à la perte du salut, ce croyant ne peut être restauré au salut. Il est perdu pour l'éternité, si on y va selon ce texte. Donc, c'est un peu pour ça que cette première position, j'ai un peu de difficulté avec. Je ne crois pas qu'ici, il nous parle des croyants qui perdraient ou qui ont perdu justement cet salut éternel. Parce que pour moi, il y a trop de textes qui nous enseignent que le salut est gardé, que nous sommes gardés éternellement en Jésus. Une deuxième interprétation qu'on voit souvent, puis qui peut sembler avoir du sens, c'est qui parle ici des croyants, mais qui finalement ne le sont pas. Je m'explique. Un autre point de vue prétend que les personnes dont il est mention dans ce texte, dans ce passage, ne sont pas des vrais croyants. Ils ont vu, ils ont coopéré au travail de l'esprit jusqu'à un certain point, mais ils n'étaient pas réellement nés de nouveau. Je sais qu'il y a un texte qui dit dans 1 Jean 2, 19, je crois que je l'ai aussi, là, 1 Jean 2, 19, « Ils sont sortis du milieu de vous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. » Même s'il y a des textes qui nous disent qu'il peut y avoir des gens qui vont venir vers Jésus pour diverses raisons. Il y en a plusieurs qui vont souvent, ça arrive, on voit, ils vont poursuivre leur chemin ailleurs. Ils vont se tourner de bord, ils vont dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas. Ils sont venus à Dieu, ils ont semblé participer à des choses, mais ils ont poursuivi leur chemin, puis ils sont allés vers un autre choix. Puis même si pendant un certain temps, ils se sont considérés comme un croyant, mais des fois, il y en a qui vont dire non, finalement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, puis ils vont vers ailleurs.
1 Jean 2,19 nous dit que ça arrive. Il y en a qui, parmi les églises qui ne sont pas restés et sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Dans ce texte-là, dans Hébreu, je ne crois pas qu'il parle de ce type de personnes dans le texte. Parce que, je vais vous donner quelques raisons, mais on va regarder la description de ceux qui sont mentionnés dans Hébreu. Premièrement, dans Hébreu 6,4, ça nous dit « une foi éclairée ». Le mot « une fois » signifie ici « une fois pour toutes ». Ce n'est pas une fois, là, la foi F-O-I, c'est F-O-I-S. Là. Une fois pour toutes. Je pense qu'en anglais, on dit « once ». Je pense que c'est ça qui est écrit dans le texte en anglais. Mais Hébreu 10, 32 utilise le même mot. Hébreu 10, 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. » Le même mot ici est utilisé en parlant d'éclairés. Ils ont été éclairés pour une fois, pour une fois pour toutes. Là. Et ça indique une véritable expérience du salut. Et même le texte suivant dans 2 Corinthiens 4,6, ça va un peu dans ce sens-là. 2 Corinthiens 4,6 nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Ça va encore dans ce sens-là qu'on a été éclairés une fois pour comprendre que Dieu nous a éclairés. C'est pour ça que le salut, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui vient toucher nos cœurs, qui nous éclaire, puis qui nous approche, nous apporte à lui. Donc ici, je crois qu'il parle vraiment des gens qui ont fait une expérience de salut. Et d'ailleurs, le verset 4 continue, « Ceux qui ont goûté le don céleste. » Et aussi, goûter la bonne parole au verset 5, goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et ça, je le mets en lumière avec un autre texte qu'on retrouve dans Hébreu 2,9. Par chance, vous ne voyagez pas autant, là, mais ceux qui prennent des notes. Mais ça nous dit, « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Il a souffert la mort pour tous. Le mot « souffert », il y a le même sens ici, c'est-à-dire il a goûté la mort pour tous les hommes. C'est ça que ça pourrait dire. Goûter apporte l'idée d'expérimenter. Ces Hébreux avaient expérimenté le don du salut, avaient expérimenté la grâce de Dieu, la parole de Dieu, sa puissance. Mais ça, ce n'est pas une description du salut. Ce n'est pas une belle description du salut. Le salut, c'est quelqu'un qui a goûté au don du salut, justement, qui a goûté à la parole de Dieu, qui a goûté à sa puissance, qui l'a expérimenté. Mais expérimenter le salut, c'est une belle description du salut. Et Hébreux 6,4 nous dit, a eu part même, il rajoute, a eu part au Saint-Esprit. Ils n'ont pas seulement vu l'Esprit à l'œuvre, mais ils ont participé à l'œuvre du Saint-Esprit. Même si des fois, l'Esprit peut utiliser des gens qui ne sont pas croyants pour accomplir son œuvre, mais eux ont eu part à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est qu'ils ont été participants avec l'Esprit dans une direction, dans une œuvre, dans l'avancement de l'œuvre. Personnellement, je ne vois pas que ce passage-là parle. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans ce passage-là, je vois qu'il parle à des vrais croyants, à des gens qui ont expérimenté le salut, qui l'ont vécu, qui ont vécu une croissance, qui ont vécu des choses comme ça. Puis, un autre point, c'est au verset 6, quand il dit « Pourquoi, si c'était des faux croyants qui se repentaient, ça deviendrait une disgrâce pour Christ? Pourquoi ça deviendrait de l'ignominie, une disgrâce, on pourrait dire, mais pour Christ, si ce n'était pas des croyants? Si en se tournant vers Dieu, après avoir vécu dans l'Église, ils tombent, puis à un moment donné, ils font comme « Ah, attends un peu. Là, je comprends c'est quoi le salut, puis ils donnent leur vie à Dieu, ils se convertissent. » Bien, ça serait une gloire, ça serait à la gloire de Dieu et non pas une disgrâce. Même si cette interprétation qui a aussi des défis, des failles, on peut dire, il faut la mettre au contexte, dans le contexte
particulier du texte. Quand il nous dit, chapitre 3 qu'on avait vu il y a quelque temps, quand ça nous dit que par définition, un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui persévère, qui ne tombe pas dans l'incrédulité puis l'endurcissement. Quand il parle du peuple d'Israël, hein, prenez garde de ne pas tomber dans l'endurcissement. Parce qu'à cause de leur endurcissement, qu'ils ont refusé d'écouter Moïse, la loi, puis ces choses-là, ils n'ont pas entré dans le pays promis. Il dit, prenez garde à l'incrédulité. Puis il dit, c'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas rentré. C'est pas à cause de leur désobéissance ou parce ils ont maugréé. Non, c'est parce qu'ils ont été incrédules. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait faire ça pour eux. Donc, ce texte, je crois, même s'il y a des gens, des fois, dans l'Église ou sur un chemin de la foi, un cheminement spirituel, peuvent ne pas être sauvés. Mais dans le contexte ici, je ne crois pas qu'il parle vraiment des gens qui ne sont pas croyants. Je crois qu'il parle vraiment à des croyants qui ont expérimenté le salut. Mais que là, il est en train de nous donner un avertissement. Et ça m'amène à la troisième interprétation que j'aimerais développer, je dirais un peu plus, mais pas tant que ça. Mais un peu parce que c'est elle que je trouve un peu plus logique en quelque sorte. Mais ça, c'est ma logique. Si tu tombes, qu'arrive-t-il? Parce qu'il y a quand même le côté que cette personne-là qui tombe et qui sont tombés au verset 6 soit encore renouvelée. Qu'est-ce qui arrive si on tombe? Qu'est-ce que l'auteur voulait nous dire par rapport à ce texte-là? Il est probable que l'auteur nous parle d'un cas ou du cas pour prouver son point qu'un véritable croyant ne peut perdre son salut. Et Hébreux 6.9 semble supporter cette interprétation. Regardez au verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. » Son argument est le suivant. Supposons que nous sommes sur le chemin de la maturité, parce que c'est dans le contexte de maturité spirituelle qu'on parlait tantôt. Mais que l'on stagne ou que l'on tombe, est-ce qu'on retourne vers la condamnation en perdant notre salut? Mais l'auteur nous dit que c'est impossible. Parce que si tu peux perdre ton salut, il te sera impossible de le revoir. Puis ça serait une disgrâce pour Jésus. Si tu perds ton salut, puis tu peux le revoir. C'est comme si, finalement, tu le recrucifies à nouveau. Tu ne peux pas perdre ton salut. Ce serait comme crucifier à nouveau Christ, puis ça n'arrivera jamais. Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés de tous. En Hébreux 6.4, on peut voir que l'auteur, dans 6.3, il parle au « nous », mais quand il arrive au 6.4, au verset 4, il dit « et ceux », il change les pronoms. Et ce changement suggère qu'il a en tête un cas qui semble un peu comme hypothétique ou, comment je pourrais dire, pas ironique, là, mais il veut montrer que c'est impossible. Et ce changement de cas-là est observé lorsqu'on parle de crucifier Christ encore. Ça se peut pas. Vous pouvez pas, on peut pas. Ça serait comme crucifier Christ encore, mais ça se peut pas. J'aimerais juste vous l'expliquer par une image. Ou deux images, mais la première. Ça s'en vient. OK. J'espère que vous allez comprendre. Imaginez, il y a la croix, donc le moment où on donne notre vie à Christ, qu'on abandonne notre vie passée, puis notre façon de voir, et qu'on se repent de nos péchés, puis on dit, j'ai besoin de toi, Jésus. Puis je veux vivre pour toi, puis je reconnais que ce que tu as fait à la croix est suffisant pour mon salut. Donc, tu donnes ta vie au moment de la croix. C'est une genre de croix, puis une couronne d'épines, mais bon. Puis il continue sa vie, et là, il arrive quelque chose dans sa vie d'hypothétique, mais en même temps qui nous arrive un peu à tous, en quelque sorte. Parce qu'on sait que dans la vie, on se dit toujours, personne n'est parfait, on sait qu'on n'est pas parfait, puis l'exigence pour entrer au ciel, c'est la perfection, mais c'est Christ qui l'a accompli. Mais on sait que c'est comme dans Jean quand il dit, si quelqu'un tombe, il y en a un avocat auprès du Père. Ou si quelqu'un pêche, on a un avocat auprès du Père. Mais quand il dit ça, il dit si quelqu'un pêche. Il met hypothétique, tout en sachant que
malheureusement, on va tous avoir besoin de cet avocat auprès du Père, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Fait qu'on a besoin de cet avocat-là. Et là, dans le fond, si tu tombes, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. La deuxième partie nous dit, si tu tombes, tu ne peux pas reculer pour aller avant la croix, c'est-à-dire avant le moment de ton salut, puis dire, bon, ben, je réaccepte, je me reconfesse, je redemande à Jésus de mourir pour mes péchés. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas aller là. Ce que tu dois faire, c'est te relever et persévérer. Je ne sais pas si mon dessin explique un peu le côté hypothétique de l'histoire, de ce cas. Et c'est ça que je crois que le texte essaie de nous enseigner. Il veut juste nous dire que si jamais tu tombes, si jamais il arrive une situation dans laquelle tu tombes, que la maturité spirituelle a fait défaut dans ta vie, tu t'es reculé, ben, faut pas que tu peux pas retourner avant. Tu peux juste te lever à partir de maintenant, puis persévérer, puis continuer. Tu dois quand même demander pardon pour la situation, pour les choses que tu as vécues, puis des fois, tu vas vivre avec certaines conséquences de ta chute. Mais à partir de là, tu persévères, tu continues. Puis là, j'ai mis une Bible, c'est-à-dire que tu décides de suivre Dieu puis de vouloir grandir dans ta foi. Quelle que soit l'approche que vous allez prendre pour ce texte, le but de l'auteur n'est pas de nous effrayer. Il n'est pas en train de dire ça. Ici, là, vous allez soit perdre ça, soit arriver ça. Non. Le but, c'est de rassurer ses lecteurs, c'est de les encourager à porter du fruit. Et versets 7 à 8, c'est ce qui nous ramène à cet avertissement-là. Ça dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie et qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile pour ceux qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais s'il produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Et c'est là d'autres textes qu'on peut voir que même sont bâtis sur des choses qui ne sont pas de qualité première dans notre vie. C'est-à-dire sur des œuvres qui sont mauvaises, avec des mauvaises intentions parfois, il y a des choses qu'on laisse dans nos vies qu'on n'élimine pas. Mais c'est comme on va te sauver néanmoins, comme au travers le feu. C'est que ces œuvres-là vont brûler, mais devant Dieu, on va avoir cet accès auprès du Père. Fait que le texte ici n'est pas pour nous culpabiliser puis nous dire, mais de s'observer puis de dire, moi, je veux grandir, je veux continuer à avancer sur le chemin de la foi. Puis si ça arrive que je tombe, ou si ça arrive que je pêche, comme il est écrit dans 1 Jean, chapitre 2, ben, j'ai un avocat auprès du Père. Galates 5, 22 nous dit ceci, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Mais lorsqu'on regarde tous ces fruits de l'esprit, tous les aspects de ce fruit de l'esprit, on s'aperçoit que à chacun, on a du travail à faire, puis d'avancer. C'est une job d'une vie, comme on peut dire. Hein? On ne peut pas s'arrêter et dire, ben écoute, moi je vais commencer avec le premier, l'amour, après ça je vais errer pour la joie, puis si j'ai le temps, j'irai vers la paix. Puis là, je planifie ça sur mes 25 prochaines années, puis peut-être qu'à la fin, je vais aller vers la maîtrise de soi. Il n'y a pas d'ordre là-dedans, on doit à tout, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fait qu'on veut grandir, un croyant mature en Christ, c'est le fruit qu'on va retrouver en lui. À différentes doses, selon sa maturité, mais ça va être aussi, on va aussi voir ça sur celui ou celle, bien sûr, hein, qui est conduite par l'esprit. Et c'est ce que ce texte veut nous enseigner. Il ne veut pas nous montrer que si tu tombes, il n'y a pas d'apostasie dans ce texte-là. Il parle vraiment de gens qui ont tombé, se sont des fois retournés à de mauvaises habitudes qu'il y avait avant. Mais qu'est-ce que tu as à faire? C'est pas de retourner puis crucifier Christ. C'est de te relever, demander pardon, te relever puis continuer parce que tu appartiens déjà à Christ. Mais si à toutes les fois que tu commets un péché, à toutes les fois qu'il arrive un doute dans ta vie, tu reviens et tu dis « Ah Seigneur, je veux t'accepter comme mon sauveur. » Mais c'est comme si à toutes les fois, tu revenais et tu te dis « Seigneur, j'ai pas,
ton sacrifice n'était pas suffisant la première fois. Là, cette fois-ci, il va peut-être être correct jusqu'à la prochaine fois que je vais tomber. Parce que si c'est ça, mais c'est impossible que tu sois sauvé. C'est impossible que Christ soit à nouveau crucifié pour toi. Peu importe comment on va interpréter ce texte, l'intention est le même dans toutes les interprétations. C'est de nous encourager fortement à persévérer. Sinon, l'abandon peut indiquer que la personne, parfois, peut être perdue. Je vous ai nommé quelques situations, mais non pas que ces situations n'existent pas, mais que dans ce texte-là, je ne crois pas qu'ils existent. Ce texte est écrit pour le démontrer. Par exemple, quelqu'un qui fait une fausse profession de foi, puis qui abandonne, ben, je ne crois pas que ce texte s'adresse à cette personne-là. Il s'adresse vraiment à des croyants à cause des qualificatifs qu'il nous montre. Mais si cet avertissement, c'est un plaidoyer pour la persévérance, il nous appelle à une grande prudence. C'est-à-dire, il faut faire attention de juger les autres, parce qu'on ne connaît pas les cœurs des gens. C'est un avertissement sérieux qui nous montre qu'il ne suffit pas de goûter à de bonnes choses dans la vie d'une Église pour être de vrais croyants. Mais c'est d'expérimenter les fruits du salut. Pas parce qu'on visite une Église, pas parce qu'on on a grandi dans un milieu chrétien, qu'on est nécessairement on appartient nécessairement à Christ. La religion est en contact avec l'Évangile ou encore avec une Église, ça ne sauve personne. Ce texte ne devrait pas nous troubler si on a une foi authentique. C'est seulement la foi dans Jésus-Christ, dans son œuvre. Et l'œuvre bonne que le Seigneur a commencée en nous, Philippiens 1,6 nous dit, je l'ai pas, il n'est pas sur le PowerPoint, là, mais ça nous dit qu'il va la poursuivre jusqu'au jour de Christ. L'œuvre que Dieu a commencée en nous va la poursuivre jusqu'au jour de Christ, en parlant du jour où on va être réunis avec Christ. La sécurité est en Dieu et non en nous-mêmes. Il est notre unique sauvegarde. On pourrait dire bien des choses, mais on est vulnérable et enclin au péché, au relâchement et à l'éloignement. Et je dois toujours prêter oreille aux avertissements solennels que la parole de Dieu m'apporte. Et c'est pour ça que dans Hébreu, ça, c'est un avertissement qu'il nous offre. Il nous dit, dans un contexte de maturité spirituelle, si on ne veut pas grandir dans notre foi, voici ce qui pourrait nous attendre, qu'on tombe. Et si on tombe après avoir goûté tout ça, ben relève-toi puis continue, persévère. Parce que si tu ne persévères pas, c'est peut-être un signe que ta foi n'était pas authentique. Finalement, il faut prendre au sérieux notre engagement de suivre Christ et s'assurer qu'on est venu à lui par la foi, accompagné d'une repentance. Prions. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce privilège de te connaître. Seigneur, tu t'es révélé à nous d'une manière particulière et tu nous gardes. Tu es celui qui est notre seule sauvegarde, notre seul appui. Et c'est en toi qu'on veut se confier, pas en la religion, pas en une église, mais on sait que tu as mis nos frères, nos sœurs avec nous pour nous aider à grandir. Mais ce n'est pas sur eux qu'on doit s'appuyer, c'est vraiment sur ta parole, sur toi, sur ta personne. Merci de ce privilège de pouvoir vivre cette foi en communauté, en Église. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à mieux se connaître, mais à mieux te connaître parce que Seigneur, tu es infiniment grand, infiniment bon, puis tu désires pas nous laisser seuls là où nous sommes. Fait que merci encore, Seigneur, de ce privilège de te connaître. Et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amen. Pour ceux qui sont en ligne présentement ou encore qui vont l'écouter dans les prochains jours, la semaine prochaine, on ne sera pas. Donc, dimanche prochain, on ne sera pas en ligne. La réunion va se passer directement ici au bâtiment seulement et pas en ligne. Donc, je vous avertis tout de suite, c'est pour ceux qui écoutent. Et, soyez les bienvenus à ce moment-là. Puis, pour ceux qui l'écoutent puis qui n'ont pas vu l'annonce, la semaine prochaine, ça va être la rencontre va être précédée d'un déjeuner style potluck ici au bâtiment à Gaspé. Donc, je fais l'annonce aussi en ligne, mais c'est
si vous êtes à l'autre bout du monde, ben, que le Seigneur vous bénisse pareil. Bonne semaine à tous.